Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer le même signe? Comme, ah, tu dates, lui il est bélier, t'en dates un autre, il est bélier aussi. Peut-être qu'il y a plein de cancers autour de toi. Bref, chaque signe a sa leçon, puis on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Si vous rencontrez plein de cancers, il est temps que vous vous rapprochiez de votre monde émotionnel. C'est des gens, exemple, qui vont prendre les choses personnelles par moment. C'est des gens qui vont être super caring aussi, ou c'est des gens qui vont être relativement sensibles. Ça dépend du range, OK? Ça dépend des personnes. Mais en gros, s'il y a des cancers dans votre vie, comme beaucoup, il est temps là, d'écouter notre intuition, d'écouter nos ressentis, de plus être dans le déni de ça. Ou si c'est des cancers qui sont un petit peu plus réservés, c'est le temps d'être assez ouvert au monde émotionnel pour casser leur coquille. Fait que de mettre de l'avant notre réceptivité, que ce soit aux autres, mais si c'est déjà le cas pour vous, ça se peut que ce soit la réceptivité à vous-même, à vos émotions, à vos besoins. Si vous rencontrez beaucoup de béliers, c'est temps que vous apprenez à vous affirmer, à pas avoir peur d'être authentique, à pas avoir peur de prendre des initiatives, à pas avoir peur d'oser. Parce que eux, des fois, oui, sont trop francs, trop bruts, l'énergie est un petit peu too much. Mais si ça vient nous chercher, c'est parce que peut-être qu'on l'est pas assez. Ou sinon, c'est parce que vous devez apprendre à dire les vraies choses. Les béliers ont besoin de franchise, ils ont besoin d'authenticité, ils veulent the real thing. Fait que oui, ça peut être déstabilisant, ça peut être provoquant, mais c'est pour nous apprendre, normalement, à énoncer clairement qu'est-ce qu'on a à l'intérieur au lieu de ravaler. Fait que soit c'est pour vous affirmer plus, soit c'est pour dire les choses plus franchement, mais d'une façon ou d'une autre, les béliers sont pas là au hasard dans votre vie. Si vous rencontrez beaucoup de taureaux dans votre vie, c'est le temps de profiter de la vie, de rester dans le moment présent et de se créer de la stabilité. Peut-être que vous les trouvez trop rigides, peut-être que vous les trouvez trop têtus, mais au final, c'est des gens qui sont solides dans qui ils sont. Et c'est des gens qui sont aptes à aller dans le confort sans culpabilité en général. Ça dépend de leur thème astral. Donc peut-être que c'est un reflet que vous avez besoin de toucher un petit peu plus au plaisir dans votre vie. Ou ils sont peut-être là pour vous ramener sur Terre, pour vous montrer où est-ce que vous manquez peut-être de stabilité. Oui, leur point de vue est réaliste. Oui, des fois même, il est rigide ou un peu têtu, mais au final, ça fait toujours du bon sens. Et peut-être que c'est ça qui est nécessaire dans votre vie. Et finalement, si vous rencontrez beaucoup de lions, peut-être que c'est le temps de prendre votre place, d'apprendre à briller plus, d'être plus sociable, d'être plus rayonnant, de ne pas se sentir coupable de prendre de la place, de croire en soi, de bien parler de soi. Souvent, les lions, on va penser qu'ils ont beaucoup d'ego, mais en fait, ils ont une haute valeur de eux ou pas, ça dépend. Mais en gros, il y a un travail d'estime à faire ici et d'acceptation de soi aussi. Les lions sont fiers, ils croient en eux, ils ont envie de se montrer, ils ont même pas de gêne à prendre de la place en général. Ça dépend des thèmes astrales. Donc si ça nous trigger, peut-être qu'on prend pas assez de place. Soit peut-être qu'on aurait plus besoin de se montrer, peut-être que de se valoriser, c'est quelque chose qu'on aurait besoin. Je vais nécessairement faire plusieurs parties à ce genre de vidéo. Laissez-moi savoir quel autre signe vous voulez voir dans les commentaires et quel signe vous rencontrez tout le temps ces derniers temps. Et puis follow pour plus d'astro.